Donc bonjour à tous, je m'appelle Luc, je suis élève au lycée Cabanis et j'aimerais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est si important ces rassemblements pour le climat. Alors parce que déjà quand j'ai incité les personnes à venir, certaines me répondaient que c'était trop tard pour l'environnement. Effectivement pour certaines choses c'est déjà trop tard. Les glaciers, la fonte des glaciers en France, en dessous de 4000 mètres d'altitude, on peut leur dire adieu, hein, très clairement. Dans 10 ans c'est fini. Dans 20 ans aussi, c'est fini. Enfin, la montée des eaux aussi, elle va se faire. On a déjà dépassé 1 degré. Mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut encore faire. On ne peut pas ici stopper le réchauffement climatique. On peut inciter les gens, les politiques, à faire quelque chose pour stopper le réchauffement climatique. Mais on peut aussi supprimer ou en tout cas empêcher les effets du réchauffement climatique, qui sont donc la montée des eaux, la fonte des glaciers, mais également on peut empêcher le plus important, c'est-à-dire la chute des espèces. Certaines personnes aussi disent penser à la nouvelle génération. Alors oui, effectivement, on va subir plusieurs sécheresses, peut-être des famines dans les prochaines années, les prochaines dizaines d'années, mais en tout cas, l'espèce humaine ne va pas disparaître. Pas comme des milliers et des milliers et des millions même d'espèces animales et végétales qui, elles, vont disparaître. Nous sommes en plein milieu du mois de mars et c'est une période normalement pluvieuse de l'année. Bon, déjà, il fait grand beau, c'est pas normal. Mais surtout, nous avons, il y a 4 jours, un incendie qui s'est déclaré à 10 km au-dessus de Tulle et qui a dévasté 6 hectares de forêt. 6 hectares de forêt, c'est énorme, surtout pour un mois de mars, qui est normalement pluvieux, je le rappelle. Et le réchauffement climatique y est la cause. Donc, tout simplement, les effets du réchauffement climatique, on dit souvent qu'ils vont arriver dans quelques années. Non, ça a déjà commencé et il faut agir maintenant. Alors déjà, bonjour. On est tous réunis ici pour le climat et je pense que tout le monde est au courant de la crise climatique qu'on est en train de vivre. Mais est-ce que vous mesurez réellement les conséquences de ce qui va se passer pour notre avenir et celui des générations à venir ? Le 28 février dernier, le rapport du GIEC a été publié. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a été rédigé par 270 scientifiques basés sur 34 000 études. C'est un rapport dont on a très peu entendu parler dans les médias, si ce n'est pas du tout, et pourtant qui est alarmant. Selon les scientifiques, les effets du changement climatique sont généralisés et souvent irréversibles. Nous subirons de plus en plus de canicules, d'incendies, donc comme il a été parlé juste avant, mais aussi d'inondations et de sécheresses, impactant la santé humaine, la sécurité alimentaire, mais aussi notre économie et les migrations. L'humanité, mais surtout les écosystèmes, sont aujourd'hui en danger à cause de cette crise climatique. Si nous parvenons à maintenir le climat en dessous de l'augmentation de 1,5 degré, ou avant 1,5 quoi, ça réduirait considérablement les pertes et les dommages. C'est une ligne rouge qu'il ne faut surtout pas franchir. Dans le cas contraire, l'adaptation de la société pourrait s'avérer très difficile, voire impossible. Aujourd'hui, on est à 1,2 degré et selon des études et les experts, nous arriverons à 2,7 à la fin du siècle si les États suivent les engagements qu'ils ont pris. Si des mesures drastiques ne sont pas prises et qu'on dépasse les 3 degrés, les écosystèmes seront perdus. Plus d'un tiers de la population française vivant donc dans la moitié sud de la France, donc on en fait partie, ont un risque, si on dépasse les 2 degrés, de pénurie d'eau, et c'est le double si on dépasse les 3 degrés. 1 milliard d'habitants des régions côtières seront menacés en 2050. Le nombre de morts liés aux canicules va doubler si on dépasse les 2 degrés et tripler si on dépasse les 3. Et il y aura 10 fois plus d'espèces menacées que ça soit, toutes en fait. Vraiment, c'est pas fou. Notre génération et la suivante subiront ces effets. C'est notre avenir qui est menacé, littéralement. On ne peut pas stopper le réchauffement climatique, c'est pas possible. Par contre, on peut le ralentir et on peut lui empêcher de dépasser la barre des 1,5 degrés. Pour ça, il faut changer notre mode de vie, notre façon de vivre, de consommer, etc. Mais il faut aussi prendre des mesures radicales. Aujourd'hui, on est à 16 jours
du premier tour des présidentielles. Et on demande aux candidats de s'engager à prendre de réelles mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Merci.